Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous voilà pour une vidéo pour vous expliquer la structure de l'album Arctique-Antarctique. Alors, comme vous le voyez, je l'ai déjà réalisé. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo détaillée de la reliure. Et par contre, si vous voulez que je vous fasse une vidéo détaillée de l'accordéon double, vous me le marquerez en commentaire sur cette... et je ferai comme pour la Shakerbox, je vous ferai une vidéo spéciale que je mettrai sûrement dans un... Je vais faire une playlist avec des techniques. Au fur et à mesure, je mettrai les vidéos de techniques dans cette playlist. Alors, pour réaliser la couverture de cet album, il vous faut couper une cartonnette qui fait 25 de haut et 24 de large, 25 de haut, 24 de large, deux fois, une fois et deux fois. Ici, il vous faut 8 cm de large et 25 de haut, donc 8 cm. Je vais pas l'écrire parce que c'est pas possible de le mettre là-dessus. Je vais l'écrire sur un... Ah, ça y est, j'ai tout rangé pour que ce soit bien propre. Et du coup, comme d'habitude, hein, quand c'est rangé, on ne trouve plus rien. Alors, je vais le marquer là-dessus. Donc, 8 cm fois 25. Donc, ici, c'est 8 comme ça. Et 25 comme ça. D'accord? Donc là, on a 8 et 25. Donc, une fois 8 par 25, deux fois 24 par 25. Bon, vous recouvrez avec le papier structure gris. Vous collez, vous faites l'accordéon avec une chute. Alors, l'accordéon, évidemment, les pages faisant 24, l'accordéon fait 24. L'accordéon fait 24. Je vais vous donner vite fait les séquences. Donc en fait, il vous faut pour l'accordéon, alors je vais le noter, j'ai retrouvé mes cartons là. Pour l'accordéon, il vous faut couper 24 de haut fois 43 cm. Pour faire ça, il vous faut ça. Alors, je vous l'ai déjà expliqué. Je ne sais pas si on voit mon petit carnet. Donc, vous avez les pics, 2 cm. Et vous avez donc 1 cm au départ. Vous avez la montagne, le pic 1, 2, 2, 1. Ça, c'est la séquence pour faire le pic. Vous avez l'espace de 2. Vous avez 1, 2, 2, 1 pour faire le deuxième. L'espace de 2, etc. Là, vous terminez par 1 cm, 0,5 et 5. Alors, moi, je commence, je vous avais expliqué, je commence le premier, je commence par un chiffre avec la virgule à cause du 0,5. Donc, en fait, au lieu de faire 5, je fais ou 4,5 ou 5,5, ce qui veut dire que je ne trimballe pas dans mes traces, dans mes tracés de ligne, un 0,5 tout le long des 40 cm de traçage. Donc, faites 4,5 ou 5. Dès le deuxième trait, vous arrondissez avec le 0,5 avec des chiffres entiers. Voilà, c'est une petite astuce. Et donc, vous avez le double accordéon en tranche de 8. Alors, je vous montre comme ça et comme ça. J'espère que vous comprendrez. S'il faut que je vous fasse un tuto détaillé pour que vous compreniez mieux, ben ça me prendra pas longtemps de le faire. Mais bon, là, je l'ai déjà collé. Parce que cet album, je le fais suite à votre demande. Vous allez voir l'album fini en premier. Et donc, vous allez voir tous les tutos, les détails à la fin. Sauf que moi, je le fais dans le sens normal. C'est-à-dire que je filme au fur et à mesure de l'avancement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une semaine de plus à vous faire attendre. Pour vous montrer l'album, puisque d'habitude je filme les premières pages et pendant que les premières pages elles passent sur YouTube, moi je fais la déco. Or là je fais tout
avant de vous montrer la déco finie. Puisque je ne peux pas vous montrer les pages que j'ai déjà faites avant de vous montrer l'album fini. Donc, je m'organiserai autrement pour le prochain. Je vous recommande, après vous faites ce que vous voulez, mais je mettrai cette vidéo en premier, enfin en deuxième. D'abord, il y aura l'album fini, ensuite il y aura ça, parce que j'ai peur, compte tenu que il me reste rien pour l'album en tant que en feuille, pour pas que vous vous fassiez piéger. On a tendance à laisser tomber la décor, le papier pour la structure, et on se retrouve à plus avoir de papier et c'est un peu embêtant. Donc je vous mettrai ça en premier. Alors, j'ai tout préparé. Donc je voulais vous montrer. Je prépare tout à l'avance, tout est ancré aux bonnes dimensions et scotché. Alors, le centimètre qu'il y a là, moi je le décore. Certaines scrapeuses ne le font pas. Ça, après, chacun fait comme il veut. Mais non seulement je fais ça, mais en plus les premières, alors la première, elle va là, qui fait donc 8 mm. Et ça, c'est la dernière. Donc moi, j'ai fait toutes de la même couleur. C'est-à-dire que le milieu et les extérieurs, j'ai choisi cette page qui est une chute de la page intérieure droite. Donc, vous voyez, ça va se présenter comme ça. C'est assez harmonieux. Et ensuite, je vais coller ça ici. Ici, de chaque côté. Donc là, des petites pièces comme ça, il vous en faut 8. Hein, puisqu'on a 4 pics et il y a 2 faces. Donc, il vous faut 8. Alors, encore une fois, moi, j'ai choisi de le faire en bleu marine. Parce qu'il ne me reste pas d'autres papiers. C'est pas très compliqué à comprendre. J'ai pris un uni que j'avais choisi pour les intérieurs et tout ça. Et j'ai juste consacré le peu de papier qui me reste à ça. Donc ça va être collé hors caméra. Et je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour la page intérieure et la page extérieure. Alors, je vais vous le montrer ce que j'ai fait. Parce que je pense que la tranche, je vais la coller en dernier une fois que l'album, les blocs seront mis. Mais comme je vais vous montrer comment j'ai fait, comment je procède. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai tout préparé. Donc ça, c'est ma tranche. Voilà. Donc, j'ai tout collé. Vous voyez, c'est prêt à coller. J'ai découpé des ronds. J'ai 3 ronds de la collection 20-20, parce que sinon ils sont beaucoup plus grands les ronds de la collection 30-30. Tiens, j'en ai un là à côté, vous allez le voir tout de suite. Vous voyez, l'ours et l'ours, c'est pas du tout la même histoire. Hein. Sur un 8, vous le mettez pas. Donc la collection 20-20, j'ai découpé les ronds. Je les ai mis en 3D pour que ça ressorte. Et cette page-là, je m'en suis servi pour le dos arrière. Donc, le dos arrière est là. Hop, je vous montre. Donc, j'ai choisi cette page. Cette page entière me sert pour l'extérieur là. Voilà. Ça va là. Comme ça ne me suffit pas, c'est pour ça que vous avez ici, j'ai déjà préparé, vous avez ça à rajouter, qui c'est déjà prêt. Donc on colle ça, on colle le bleu par-dessus, et après, ben, vous faites un décor ou pas. Moi, pour le moment, je ne l'ai pas préparé, le décor, parce que il faut qu'il soit collé et vous verrez, vous saurez déjà ce que je vais mettre, puisque moi, quand je vous le montre, je ne l'ai pas fait encore. Donc ça va être là derrière, ça va être collé comme ça. J'ai trouvé que les pompons donnaient un peu de volume. Et devant, alors on va mettre ça à plat. Donc ça va être comme ça. Ça va être mis comme ça. Hop, et hop.
Donc c'est pas compliqué, hein. Vous voyez, je positionne et je colle. Ça c'est l'arrière. Et l'avant, alors l'avant, la page est un peu plus courte, donc j'ai fait une double bordure. Je fais comme ça, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Hop. Voilà, je fais à peu près, hein, parce que en fait je suis au-delà. Je suis sur les 8 cm de la tranche. Non mais ça va plus là, je vois pas clair aujourd'hui. Voilà, donc on va mettre, faut coller et puis faut coller, ajuster, répartir. Et ensuite, je pense mettre mes pompons aussi ici pour donner un peu de volume à ma première page. Donc là, probablement, je vais border de chaque côté. Voilà. Je veux peut-être mettre en 3D du texte, mais je ne veux pas recouvrir l'image. Moi, j'aime bien quand c'est sombre. J'ai chargé un peu la tranche. J'ai voulu accentuer le décor sur la tranche. Parce que quand on range les albums, moi, chez moi, c'est ce qu'on voit, les tranches. Donc, je commence à faire plus de décor sur la tranche. L'autre fois, c'était une shaker box. Là, vous voyez, je me suis un peu lâchée. Il y a beaucoup de préparation. Donc, vous coupez, vous recollez sur un bleu marine et vous recoupez. Là, c'est pareil. Tout est bordé parce que sinon, c'est pas aussi beau. Donc, je range ça. Je le collerai hors caméra et je vous le montrerai quand ce sera collé. Je referai une vue dessus. Et je vais maintenant vous montrer ce que j'ai choisi pour l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, il vous faut couper d'abord alors, j'ai pas fini non plus, mais c'était parce que je veux vous montrer ça. Donc ça, il faut le coller là. Vous collez ça là, comme ça, c'est bien propre. Ça vous fait quand même une unité. Et quand vous allez coller le papier décor aura un matage parce que je fais le papier décor légèrement plus petit que le gris. Vous voyez, le papier décor est maté par le gris. Voilà. Ici, le gris fait en fait, ça fait comme un triple matage là. Voilà. Et pareil, j'ai voulu reprendre, je vais avoir ces images régulièrement dans l'album avec cette bordure. Et ça, je vais coller ici, comme ça. Mais je vais laisser l'espace de telle façon qu'on pourra mettre une carte. Je vais vous la montrer en gris, on verra beaucoup mieux. On pourra mettre une carte dans un sens ou dans l'autre. Une carte ou un livret. Pour le moment, j'ai pas choisi. Donc ça, il vous faut 4 pages pour la déco. Donc pour la couverture, il en faut, c'est 24 par 25. Donc vous avez 24 6, 24 8, 23 6 ou 23 8 à découper. Donc ça veut dire qu'il y a des petites chutes, mais il vous faut des grandes pages. À l'arrière, je n'ai pas pensé la déco encore, mais j'ai déjà choisi le papier, un papier neutre et qui est assorti. Alors regardez pas ce côté parce que ce côté est magnifique, mais vous inquiétez pas, je les ai pris pour une façade. Donc ça, on va le mettre. Alors j'ai choisi l'angle ici parce que c'est ce qu'on va le voir le mieux. On voit mieux ce côté que ce côté. C'est pour ça que je le mets sur la ligne de fuite plutôt que à l'intérieur de l'album où le regard se porte moins vite. Donc ça, on va mettre ici. Ici, j'envisage aussi de faire quelque chose. Peut-être que je vais insérer une carte cascade, une carte ou une pochette. J'hésite encore. Je voulais vous faire la vidéo pour pouvoir avancer parce que je suis très en retard et il faut que je termine parce que, voyez-vous, j'ai mes oliviers, mon jardin qui m'appelle dehors. Dans le sud, le printemps est là.
les arbres fruitiers sont en fleurs, beaucoup, les bourgeons sont ouverts, etc., etc. Et le temps est là de devoir faire ce qu'il faut dans le jardin. Moi, j'ai un grand jardin et vous savez que le jardin est ma deuxième passion. Donc là, il va y avoir une gestion des priorités et le scrap va passer en deux. Donc le prochain album ne sortira pas peut-être aussi vite que ceux de l'intersaison, c'est-à-dire l'hiver et l'été, ou dans le sud, quand il fait chaud, on reste dedans, et donc on peut scraper. L'hiver, il pleut, il fait froid, comme un peu partout, on sort plus, on sort moins, et donc on peut travailler dans l'atelier. Là, j'arrive à une période intermédiaire où vous allez me voir un peu moins souvent, non pas que je pense pas à vous, mais je peux pas faire des grands projets avec de nombreuses vidéos. Je reviendrai, je vous ferai peut-être des petits tutos ou des petites choses, mais voilà. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, je colle tout ça et je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, à de suite. Bon voilà, j'ai collé ce que je vous ai montré. Donc ici vous avez un espace photo. Alors bon, écoutez, je vais vous le montrer comme ça. Comme je vous disais, donc on a un espace, on peut mettre une carte là. Je l'ai préparée, je ne sais pas où je l'ai mise. Donc là, ça c'est une petite enveloppe où on peut rentrer et sortir les cartes. Ça c'est donc la page de présentation. Ensuite, là j'ai collé tous les morceaux que j'avais précoupés. Donc comme ça c'est beaucoup plus facile de le faire avant. Et là j'ai préparé l'arrière de la page. Donc ça va se présenter comme ça. Donc là je l'ai pas collé, je voulais vous montrer. Donc j'ai fait une cascade avec un aimant que j'ai collé à l'arrière. D'accord? Donc comme ça on ne le voit pas l'aimant, mais ça tient quand même la page. Voilà, donc voilà, tout est collé. J'espère que tout le tuto aura été clair. Donc là, je vais coller les blocs et ensuite, moi je vais filmer ce que vous allez voir en premier, c'est-à-dire l'album fini. Donc là derrière, il est possible que je colle encore quelque chose quand j'aurai fait la tranche. Voilà, donc j'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des choses qui vous intéressent, n'oubliez pas de me le mettre en commentaire. Je verrai ce que je peux faire. Et puis, je vous dis à bientôt pour je vais enregistrer la première vidéo. Voilà, à bientôt. Au revoir.